Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir comment traduire en anglais le verbe arriver. Alors, il y a plusieurs façons en fait de traduire arriver en anglais et nous allons les voir tout de suite avec des exemples évidemment. Alors, on commence par tout simplement le verbe to arrive. Alors, bien préciser qu'on ne dit pas arrive, mais arrive. Donc là, le A se prononce avec le son schwa, le fameux son incontournable en anglais. Et ensuite, le I se prononce I, ce qui est normal puisque c'est le son de l'alphabet anglais pour la lettre I. Après le verbe to arrive, on va avoir deux types de prépositions, ça c'est important, soit at, soit in. At, on va le retrouver dans tous les lieux classiques et in, ça va être avant des villes et des pays. Voyons tout ceci avec des exemples. I arrived at the hotel at midnight. Donc je suis arrivé à l'hôtel à minuit. Arrive est un verbe régulier au prétérit, donc il prend juste des. I arrived. Donc là, j'ai mis at the hotel, mais maintenant, voyons une phrase avec arrive in. We arrived in London at noon. Nous sommes arrivés à Londres à midi. Et donc, Londres étant une ville, on va mettre in après arrive. Maintenant, arriver quelque part, on peut aussi le traduire par le verbe to get. Alors, vous savez, le verbe to get, c'est un verbe incontournable en anglais. On le retrouve dans bon nombre de situations. Il remplace plusieurs verbes, dont le verbe arriver. Et après le verbe get, on va avoir la préposition to. Exemple, she got to the airport early. Elle est arrivée à l'aéroport tôt, early. Après, on peut remplacer le verbe arriver, to arrive, par to come, qui veut dire venir, mais c'est un peu la même signification. Exemple, quand vous dites I'm coming, donc c'est bien j'arrive, je suis en train d'arriver. Et là, j'ai conjugué le verbe to come au présent continu, puisque c'est ce qui est en train de se passer. On peut aussi le traduire par le verbe to approach, approcher. Exemple, the train is approaching, donc le train est en train d'arriver. Plutôt que est en train d'approcher. Et ensuite également le verbe to reach, qui veut dire atteindre. Exemple, they have reached the station. Ils ont atteint, ils sont arrivés à la gare. Have reached, là c'est le present perfect du verbe to reach, qui est donc régulier. Maintenant, attention, quand on dit qu'un événement est arrivé hier, dans le passé, etc. Eh bien là, c'est surtout pas le verbe to arrive qu'on va utiliser, mais vous avez deux verbes pour ça. C'est soit to happen, soit to occur. Alors, exemple avec ces deux verbes, the accident happened yesterday. Donc, ce qui veut dire l'accident est arrivé ou a eu lieu hier. Maintenant, une phrase avec to occur. It occurs twice a year. Donc ça veut dire cela arrive, cela a lieu 2 fois par an, twice a year. Et enfin, erreur très classique des Français qui veulent dire je suis arrivé à faire quelque chose. Eh bien là, surtout pas le verbe to arrive, mais on peut utiliser le verbe to manage to do, to manage qui veut dire arriver à faire quelque chose, gérer aussi, ou alors to be able to, donc être capable de, ou alors le modal can qui veut dire pouvoir. Exemple avec to manage to do, donc he managed to get the job. Il est arrivé à obtenir le travail. Ici dans ma phrase, le verbe to get veut dire obtenir, son sens original, on va dire. Maintenant avec des phrases avec to be able to, I was able to talk to her. Je suis arrivé à lui parler, ou alors j'ai pu lui parler. Donc là c'est l'expression to be able to conjugué au prétérit, donc avec le verbe to be au prétérit, was. Et maintenant avec le modal can, we can see the view from our hotel. Nous arrivons ou nous pouvons voir la vue de notre hôtel. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans toutes les façons en anglais de traduire le verbe arriver, et surtout pas traduire arriver tout le temps par to arrive. Donc encore une fois, to arrive, on va l'utiliser uniquement lorsque on arrive sur un lieu, et donc souvenez-vous, il y a deux types de prépositions, arrive at et arrive in, quand on arrive dans un pays ou dans une ville. Et ensuite, pour dire c'est arrivé hier, par exemple, c'est soit happen ou occur. Et ensuite, arriver à faire quelque chose, to manage to do something. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.